Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je vous retrouve pour le tirage express et quotidien du mardi 17 octobre 2023 avec l'oracle Ecta. Je crois que c'est la première fois que je le sors, et le Béline. C'est parti tout de suite avec les béliers. Bon, les béliers, on nous parle de recevoir peut-être aujourd'hui un bien, ou quel que soit l'héritage, ça va vous donner de nouvelles perspectives. Voilà. Donc que vous héritiez d'un savoir, que vous héritiez de biens concrètement, l'idée c'est l'expansion, et c'est une expansion qui vous permet à nouveau de vous projeter en fait. Dans le temps, c'est ce petit palmier dans le décor qu'on voit là, mais ce que vous pourriez recevoir aujourd'hui serait en phase avec la direction que vous voulez donner et l'expansion que vous voudriez avoir dans la matière. Donc voilà, quel que soit ce que vous allez recevoir aujourd'hui, ça peut être vraiment un savoir-faire, ça va être le bon mot, la bonne idée, mais voilà, quelle que soit la nature de ce qui va vous être transmis, donné, on travaille bien à votre expansion avec Jupiter et clairement au développement de vos projets. On continue avec le taureau. Bon, le taureau, on nous parle aujourd'hui d'une journée pas forcément dynamique. On nous parle de stérilité, de stand-by, peut-être de repos. En tout cas, on nous demande d'intégrer avec le papillon aussi la notion du temps aujourd'hui. Les choses prennent du temps, les taureaux. Donc, quelle que soit l'impatience, quel que soit l'objet de votre impatience, on vous dit c'est pas encore là. Ça y est presque, le papillon est là, mais on n'y est pas encore. Donc il s'agirait aujourd'hui peut-être de pouvoir mettre à profit ce temps que vous avez encore pour continuer peut-être le développement. Là où vous croyez arriver, il s'agirait de peut-être confronter votre projet ou votre idée à quelqu'un d'autre pour pouvoir... c'est intéressant puisque c'est la prochaine pleine lune qui va clairement parler de ça dans votre signe. Voilà, la capacité à confronter, à exposer pour pouvoir donner un petit peu de relief des fois à ce que l'on fait, un petit peu de perspective. Voilà, c'est ce que j'entends. Donc ne vivez pas ce ralentissement contre vous, ce temps est nécessaire à agrémenter encore le projet et la relation, quel que soit ce que vous êtes en train de développer. Vous y êtes presque, mais pas encore, les taureaux. On continue avec les Gémeaux. Bon, alors les Gémeaux, avec le lièvre, on nous parle clairement aujourd'hui de quelque chose qui s'accélère. Donc quel que soit ce que vous êtes en train de développer aujourd'hui, ce à quoi ça vous renvoie, aujourd'hui ça s'accélère. Et ça s'accélère, c'est très bien inspecté, mais on a quand même Saturne qui est là. Donc il s'agirait, ça pourrait être une vigilance sur le « rien ne sert de courir, il faut partir à point ». Il y a un truc comme ça. Oui, merci pour l'inspiration La Fontaine. Mais on nous parle de temps, puisqu'ici, il y a de la rapidité. Et avec Saturne, ici, il y a l'idée de laisser, avec la grâce, de laisser infuser, de laisser le temps travailler. Donc, ne pas confondre hâte et précipitation, vitesse et précipitation. Je ne sais plus quel est exactement l'adage, mais les Gémeaux, aujourd'hui, on serait de cet ordre-là. Vous êtes un signe très vif, très réactif. On vous retrouve bien dans le lièvre, assez nerveux. Là, peut-être aujourd'hui, il s'agirait de prendre les conseils de quelqu'un de plus sage, de prendre 2 secondes, peut-être avant de relancer la machine aussi vite. Mais voilà, on est dans l'ordre de ne pas confondre hâte et précipitation. Un truc comme ça, vous me direz. On continue avec les cancers. Waouh! Bon, les cancers, aujourd'hui, il s'agit d'art, de littérature, de concerts. Non, on nous parle d'histoire. On nous parle avec les livres, potentiellement, de notre histoire,
Alors, si vous travaillez dans l'écriture, évidemment, ça va vous concerner. En tout cas, on vous rétribue des honneurs, que ce soit par rapport à ce que vous avez fait, par rapport à ce que vous avez écrit, par rapport à ce que vous avez témoigné. En tout cas, on est de l'ordre là du partage, de l'harmonie autour des écrits. Ça peut être tout bonnement une soirée d'échange, un grand plaisir que vous avez à découvrir un auteur, quelque chose qui vous éveille, qui vous parle. En tout cas, on est avec Vénus, donc on est vraiment dans les arts, dans la transmission, dans la communication, dans la forme. Peut-être attelez-vous aujourd'hui à mettre la forme la plus jolie. On dit parfois, peu importe la forme, l'important c'est le fond, mais là on serait plutôt dans la forme en fait. Il s'agit d'y mettre les formes, de trouver la bonne forme. Et ça peut être en lien effectivement avec votre histoire. Mais en tout cas, l'énergie qui est derrière, c'est Vénus et ça nous parle de plaisir, les cancers. On continue avec les lions. Bon, les lions, on pourrait avoir une franche baisse d'énergie aujourd'hui. D'accord, on pourrait là sentir qu'on nous a vraiment pompé toute notre énergie. Alors, déjà, qui nous a pompé notre énergie? En tout cas, aujourd'hui, on parle de ressources. Il s'agit, une fois que vous avez tout donné ou qu'on vous a tout pris, d'aller impérativement chercher les ressources. Le lion, c'est bien de donner. On connaît votre générosité suprême, mais à un moment, voilà, vous n'êtes pas un puits sans fond. Donc on parle aujourd'hui vraiment de régénération, concrètement. Peut-être même d'aller demander de l'aide si vous êtes épuisé, mais ça peut être un épuisement mental aussi. D'avoir beaucoup trop donné, si vous êtes en études ou en formation, il y a quelque chose là qui est éprouvant, qui est épuisant au niveau mental. Il y a une chape qui me tombe un peu dessus. Donc aujourd'hui, voilà, veillez surtout à prendre soin de vous, à aller solliciter l'aide nécessaire. Mais en tout cas, voilà, veillez à cette ressource que là, vous n'avez plus. Clairement, vous n'avez plus de jus. C'est au bout du rouleau et le rouleau qui continue de tourner un petit peu dans le vide. Donc prenez soin de vous. Trouvez le moyen de vous requinquer, de restaurer votre belle énergie, les lions. On continue avec les vierges. Bon, les vierges, vous pourriez là... je sens une fatigue, mais c'est une fatigue... le fatigue du bruit, vous savez. Quand vraiment, à un moment, on est entouré par trop de bruit, il y a quelque chose qui nous... Vraiment qui vient puiser notre énergie de par l'ambiance, de par l'atmosphère. Ça nous parle un petit peu de ça, là. Veillez à votre environnement, les vierges, aujourd'hui. Puisque si vous êtes effectivement en ville ou si vous êtes dans des zones très denses, très bruyantes, voilà, on est de l'ordre de l'épuisement là-dedans. Alors, sauf si vous êtes architecte, ok, et que vous venez poser votre expertise sur des plans aujourd'hui où vous serez reconnu dans votre expertise. Très bien. Pour tous les non-architectes vierges, il s'agirait, voilà, de pouvoir... C'est une invitation au retour au calme, puisque le poids de la ville et de la vie, en fait, on me renvoie à un brouhaha, quelque chose qui... je me vois il y a quelques années dans le métro, avec la tête des gens, tout le monde extrêmement épuisé, alors qu'on est quand même qu'au début de l'année scolaire. Donc voilà, il s'agirait peut-être de vous écouter aujourd'hui, les vierges, et d'accepter une forme de mise en retrait. Hein, on peut nous parler de retour à la solitude. Là, vous auriez peut-être envie ce mardi de prendre de la distance avec toute cette agitation, tout ce bruit, toute cette cohue, toute cette densité là de fourmis, de laquelle vous auriez vraiment besoin et envie peut-être de prendre du recul, pour être plus à l'écoute de vous, sans doute. Les balances. Bon, alors les balances, on nous dit clairement de ne pas prendre aujourd'hui ces vessies pour des lanternes. Vous avez l'image, elle n'est pas terrible, mais en même temps elle est très très parlante. Quel que soit ce qui pourrait venir s'opposer à vous aujourd'hui, il s'agit de vous remettre un petit peu dans la réalité. Voilà, Mars, qui est en Scorpion, je le rappelle, donc qui est effectivement très très réactif. Là, il y a une émotionnalité dans l'air qui est très 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 prégnante.
Mais avec l'attrape-rêve, on est un petit peu dans l'ordre du tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, hein. La balance a besoin profondément d'harmoniser les choses autour d'elle, que les gens se sentent en harmonie à son contact. Donc elle a tendance à beaucoup lisser les choses, mettre beaucoup de forme, voire un excès de diplomatie. Bon, là, aujourd'hui, on nous parle plus d'une vigilance. S'il y a quelque chose qui vient vous piquer, eh ben ça vient vous piquer. C'est pas une interprétation que vous faites, hein. Donc, sans doute discernement par rapport au pays des bisounours, les balances, certes. Vous pourriez ne pas être trop touché, en tout cas pas touché plus que ça, mais vigilance quand même à ce qui viendrait là vous chercher aujourd'hui, puisque vous pourriez être amené à devoir trancher avec ça. Donc ne lissez pas, ne soyez pas dans un excès de diplomatie aujourd'hui. On peut venir réveiller votre Mars à vous aussi, les balances. On continue avec les scorpions. Les scorpions, le chevalier peut nous parler de nouveautés, peut nous parler d'une énergie de conquête dans laquelle vous pourriez être. Est-ce que vous allez chercher la paix? Je ne sais pas. Le chevalier, hein, dans le tarot, c'est la quête. Alors, est-ce que c'est la quête? Ici, on serait plutôt en quête d'émotion. On est sur un idéal romantisme. On serait finalement un petit peu sur le cavalier de coupe, puisqu'on a Vénus qui nous parle de paix. Donc aujourd'hui, ça pourrait être mettre en place concrètement ou prendre en tout cas la décision d'aller vers la paix. Alors c'est fabuleux parce que quand le scorpion décide de choisir la simplicité, alors là, tout se débloque. Puisque vous savez, les scorpions, allez vous ressourcer quelque part dans la difficulté. Hein, c'est des fois en tapant un petit peu contre les murs que clac, ça régénère de l'énergie, du rebond et hop, vous repartez de plus belle. C'est ce fameux descendre en dessous, taper du pied pour pouvoir repartir de plus belle. Le scorpion, il est un petit peu de cet ordre-là, mais le jour où il se rend compte qu'il n'est pas obligé d'aller autant dans la difficulté, alors là, il peut réellement déployer sa puissance et son discernement. Donc là, peut-être que certains scorpions, aujourd'hui, pourraient se dire, non, moi c'est bon en fait. Oui, je vois bien les difficultés. Il y a certains scorpions qui vont pouvoir créer la difficulté par plaisir de la défaire, hein. Vous voyez, on peut... Il y a de ça un petit peu dans le scorpion. Mais là, on serait dans un choix inverse. Ok, j'ai bien compris, j'ai bien exploré toutes les difficultés, c'est super. Là, je pars en quête de mes idéaux, qui soient romantiques ou clairement nerveux. C'est-à-dire, je me calme et je choisis la facilité. Bravo pour les scorpions. On continue avec les sagittaires. Waouh! Bon, les sagittaires, aujourd'hui, il s'agit d'une réelle élévation dont on nous parle, qui peut tout à fait toucher la dimension matérielle. Ça peut être une augmentation, ça peut être une reconnaissance là de ce que vous avez donné et donc une promotion. En tout cas, on est plus... non, non, d'accord, ok. On n'est pas plus dans le professionnel, justement, que dans l'émotionnel. Mais aujourd'hui, vous pourriez sentir réellement que vous avez passé un cap, en fait. Donc ça peut être dans la relation. Peut-être vous avez passé un cap, vous avez fait mûrir la relation, même si ça a été un petit peu difficile. Si c'est professionnel, donc il y a une vraie, oui, une vraie possibilité là alors d'engagement, de signature de contrat, mais vraiment de changement de niveau, hein. On passe aujourd'hui sur la marche supérieure, les Sagittaires, que ce soit affectivement ou professionnellement, mais on nous parle vraiment là d'un pas en avant et potentiellement d'une nouvelle abondance dans la matière, d'un nouveau champ de possibilités qui s'ouvre au niveau de la matière. On continue avec les Capricornes. Les Capricornes, on nous parle du temps et de santé. Donc, si vous avez été un petit peu surmené, si vous avez poussé le bouchon un petit peu, là, on pourrait vous dire qu'il est temps de vous mettre au vert. Si vous avez un petit peu abusé des choses de la vie, oui, du travail, là, il est temps
de vous retirer de la situation, du projet, de... Voilà, on parle d'un retrait pour retrouver sa belle stature, sa belle structure, son équilibre, mais sa rectitude, j'ai envie de dire. Donc voilà, il est temps. Alors, soit il est temps de prendre le temps, ça marche aussi. Il est temps de prendre le temps. On voit que cet arbre, il n'a pas poussé en 2 jours. Donc, quel que soit l'état d'impatience dans lequel vous pouvez être, on vient vous dire, ok, c'est comme ça. Les choses prennent le temps nécessaire à grandir, à s'élaborer. Mais ça peut réellement être un temps, et je le ressens davantage comme ça, peut-être pour plus de Capricorne, c'est un temps de mise en retrait. Donc, ça peut concerner une relation aussi, hein. C'est là où ça vous parle vraiment. Sentez ce qui vibre ou ce qui ne vibre pas, parce que vous pouvez tout à fait tout laisser. Mais voilà, il est temps d'une mise en retrait, d'assainir quelque chose, de reprendre sa rectitude et de retrouver sa santé, quelle qu'elle soit une santé émotionnelle, physique, nerveuse. On continue avec les Verseaux. Alors les Verseaux, on pourrait nous parler d'un coup de foudre dans le secteur amical. Quelqu'un que vous fréquentez déjà, que vous connaissez déjà, mais qui aujourd'hui pourrait vous apparaître totalement différemment. Vous savez, c'est quand on s'y attend pas, mais la vie a sorti quelqu'un d'une case pour le mettre dans une autre case de notre vie. Il y a des gens comme ça qu'on voit qui font vraiment partie de notre décor, et un jour, on ne sait pas pourquoi, on les voit complètement autrement, et d'un coup, ça génère du désir, ça génère d'autres envies. Mais ça pourrait être tout à fait, effectivement, amical, et ça peut être des retrouvailles très fortes aussi. Ça peut être des retrouvailles très fortes avec quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps et qui va venir là, puisqu'on a l'éclair d'un côté mais on a le soleil, qui va venir rééclairer un petit peu votre environnement, votre décor ou votre vie. Donc l'éclair nous parle clairement de quelque chose qui s'abat sans qu'on l'ait vu venir. Attention puisque l'éclair foudroie, en 2 mots, ça nous remet droit. Clairement, donc c'est un retour. Là, c'est peut-être par la collaboration d'un ami, de quelqu'un de très proche, en tout cas, quelqu'un en qui vous avez vraiment confiance, que vous allez peut-être aujourd'hui pouvoir reconnecter, j'allais dire à l'électricité, mais c'est ça, quelque part à votre intelligence, à votre... à pouvoir reprendre le cours des choses, mais avec plus de détachement émotionnel. Mais il y a vraiment le soutien, quelqu'un qui rentre dans le champ aujourd'hui, que vous n'avez pas vu arriver, sorti de nulle part, et qui pourrait être vraiment de l'ordre du soutien important dans les jours qui suivent. Mais ça peut être un vrai coup de foudre dans la zone amicale, les Verseaux. Et on termine avec les Poissons. Les Poissons, on reprend aujourd'hui de l'allant au travail. Si vous étiez un petit peu moins bien, donc là, je sens vraiment un environnement avec des collègues et autres, hein. Ça vous concerne moins si vous travaillez seul. Mais si vous partagez votre activité, si vous collaborez, aujourd'hui, on parle d'une réelle harmonisation. Tout est très fluide avec vos collaborateurs. Vous passez vos idées facilement, vous recevez les idées des autres. Les échanges sont très très fluides, voire assez légers. En tout cas, on nous parle d'une réelle harmonie ou d'un retour à l'harmonie concernant le domaine professionnel, les Poissons. Et si vous travaillez seul, c'est pareil, les affaires reprennent de manière beaucoup plus fluide. Si c'était un petit peu plus difficile, un petit peu plus en tension récemment, le secteur professionnel aujourd'hui peut réellement s'épanouir. Les choses sont fluides, on est dans une collaboration souple, dans une écoute. Tout se passe pour le mieux, que vous travaillez seul ou en collaboration, les Poissons. Je vous souhaite à tous une très belle journée. Je vous remercie infiniment pour vos messages. Je prends le temps d'y répondre en heures, puisque du temps j'en ai peu. Mais voilà, je vous remercie vraiment. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à demain dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!